J'aimerais commencer cette vidéo par vous dire deux choses. Premièrement, beaucoup de personnes ont mal au dos et deuxièmement, j'ai l'impression qu'on vous dit beaucoup trop de conneries sur YouTube, raison pour laquelle dans ces vidéos, j'ai envie de vous partager ce que j'estime être la vérité concernant le mal de dos et surtout comment vous allez pouvoir vous en sortir. Alors j'ai commencé mon argumentation par une citation de Alf Nahremson qui était un chirurgien qui a dit la chose suivante qui est « J'ai étudié le mal de dos pendant 50 ans et je peux vous assurer que si quelqu'un vous dit qu'il connaît la cause du mal de dos, eh ben il dit n'importe quoi. » Donc ça me ramène au premier point que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo. Il y en a deux en tout, donc je vais commencer par le premier. C'est que la douleur, comme j'ai pu le répéter à plusieurs reprises, est un phénomène multifactoriel et, sauf blessure précise, imaginons vous vous cassez le dos, il est dur d'établir la cause d'une douleur car par exemple scientifiquement, il n'y a pas forcément de lien direct entre avoir une mauvaise posture et avoir mal au dos ou par exemple avoir une hernie discale ou avoir mal au dos. D'ailleurs, en effet, plusieurs personnes qui regardent cette vidéo-là ont une hernie discale et vous n'êtes même pas au courant parce que premièrement, vous n'avez pas mal et deuxièmement, ça ne va pas forcément vous empêcher de bouger, ok ? Et donc, néanmoins, ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas la cause qu'on ne peut pas traiter le patient pour autant. En effet, comme nous le dit Maher et Hall en 2017, c'est que puisque le mal de dos non spécifique n'a pas de cause précise, le traitement se focalise sur la réduction de la douleur ainsi que ses conséquences. Et toujours dans la même étude, il nous dit que la surutilisation de prises d'image et de chirurgie est un problème, ce qui me ramène encore à une autre étude, cette fois-ci de Bardin et Hall en 2016, qui nous dit que le mal de dos est un symptôme et non pas un diagnostic. Même si, bien sûr, là aussi, ça ne nous empêche pas de faire des diagnostics précis comme une facture, ok ? Mais ça, c'est vraiment pour vous dire que le mal de dos et surtout la douleur de manière générale, c'est un phénomène qui est complexe. Et c'est pas en disant que tiens, t'as mal au dos, c'est 100% dû à ton psoas qui est beaucoup trop tendu, ce qui est totalement faux, ou de dire des choses, t'as mal au dos, c'est parce que t'es toujours trop en flexion, ou tu soulèves des choses en fléchissant le dos, etc. Ce qui est faux également, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, donc je vais pas me répéter, mais donc voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qui est important à garder en tête, ça marche. Et donc ça va me ramener à un autre point qui est, pour conclure en fait, déjà je vais conclure le premier point, qui est que donc pour l'écrasante majorité des personnes, on ne peut pas vous donner de diagnostic précis, mais encore voilà, ça ne nous empêche pas de traiter la douleur pour autant. Ok, donc voilà la conclusion de mon premier point. Maintenant on va passer au deuxième, qui est que puisque la douleur est un phénomène multifactoriel, il n'y a pas de méthode miracle pour s'en débarrasser. Il n'y a pas cette méthode, elle marche mieux que les autres, c'est ça, c'est la méthode que j'ai développée en faisant ci, machin truc, c'est pas vrai, ok? Il y a juste certaines lignes directrices qu'on peut suivre, comme nous le dit Rock et Hall en 1998, où l'article scientifique est assez vieux, c'est vrai, mais les guidelines restent majoritairement intelligentes. Donc ça nous ramène à la question suivante qui est, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on a mal au dos? Et à ce moment-là, moi j'ai 3 points à vous proposer. Premier point, ça va être le plus logique, ça va être de gérer la douleur et donc de déterminer qu'est-ce qui vous fait mal et qu'est-ce qui ne vous fait pas mal. C'est-à-dire que si vous voulez bouger sur un terrain de jeu, il faut déjà délimiter le terrain, savoir ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Parce que si le terrain n'est pas délimité, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, et ça c'est excessivement important, c'est bouger plus. Il n'y a rien de mieux que de bouger, de mobiliser son dos et aussi de manière générale, gérer notre mode de vie pour justement améliorer la récupération, gérer les inflammations, ce genre de choses qui ne sont pas forcément la cause primaire de votre mal de dos. Comme je l'ai dit, la douleur est un phénomène qui est multifactoriel. Néanmoins, ça peut vachement vous aider. Donc tout ce qui est gestion du stress, tout ce qui est gestion du sommeil, nutrition, etc. Et le troisième et dernier point que j'ai envie d'aborder par rapport au mal de dos, c'est simplement commencer à développer un corps qui est fort et un corps qui est souple, un corps qui est fonctionnel. Et de manière générale, avoir un corps qui est fort, c'est toujours une bonne idée. Avoir un corps qui est fort va dramatiquement
automatiquement réduire votre risque de blessure et généralement lorsque vous allez être blessé, cette blessure va durer moins longtemps ou lorsque vous allez avoir une douleur, les douleurs auront tendance à rester moins longtemps. Et ce qui va être particulièrement intéressant, parce que je vous ai parlé de force et de souplesse, ça va être davantage la force. Avoir un corps fort, ça va baisser votre risque de blessure, alors que les études scientifiques nous montrent qu'il n'y a pas forcément de lien direct, par exemple, entre l'augmentation de l'amplitude musculaire, donc l'augmentation de la souplesse, et le baisse du risque de blessure. Néanmoins, à mon avis, ces études sont quand même à prendre avec des pincettes parce que, à mon sens, ça dépend beaucoup des méthodes qui sont utilisées pour gagner en souplesse, dans la mesure où l'écrasante majorité des méthodes qui sont utilisées sont des méthodes plutôt passives. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement mélanger force et souplesse. Là, on a de la force, on crée de la souplesse. Et là, on a de la souplesse, on crée de la force pour justement avoir un corps qui sait bien bouger. Ça marche ? Donc voilà, et de manière générale, toujours par rapport à ce point-là, ça va être le développement de l'interoception parce que certaines études nous montrent que plus notre interoception aura tendance à être bonne, et moins notre risque de blessure sera grand et lorsqu'on a une douleur, elle aura tendance à durer moins longtemps également. Donc être fort, être souple, être fonctionnel, savoir bien bouger avec notre corps, avoir une meilleure relation avec notre corps, même si ça peut paraître très wouhou, très généraliste, c'est ce qui va nous permettre non seulement de gérer les douleurs qu'on a là maintenant, d'avoir un corps qui est plus fort et surtout de baisser notre risque de blessure par la suite. Et ça, c'est le travail en vérité que très peu de personnes veulent faire. La plupart des personnes veulent simplement avoir juste quelques petits exercices bullshit. Les 3 meilleurs exos pour ne plus jamais avoir mal au dos, comme si ça existait réellement. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de méthode précise, aussi à travers les études que je vous ai citées. Et la douleur, c'est quelque chose qui est multifactoriel. Donc, il n'y a pas la meilleure chose à faire. Et c'est pour ça qu'on peut juste donner des guidelines qui sont générales. Et comme le dit Adam Meakins, qui est un kiné que j'aime beaucoup, you can't go wrong getting strong. A priori, vous ne pouvez pas faire d'erreur en devenant plus fort. Et c'est une des meilleures choses que vous pouvez faire. Avoir un corps qui est véritablement fonctionnel, qui sait bien bouger et qui est en bonne santé. Et généralement, ça c'est amplement suffisant. Néanmoins, bien sûr, par rapport à des pathologies spécifiques, c'est aussi intéressant d'effectuer du travail qui est plus spécifique. Mais voilà des guidelines réelles que vous pouvez utiliser, qui ne sont pas basées sur du bullshit et qui, à mon sens, selon ma perspective, vont beaucoup vous aider par rapport à votre santé et par rapport à votre vie de manière générale. Et voilà ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Comme ça, ma vidéo va être mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre. Moi, je suis un préparateur physique. Sur ma chaîne, je parle de mouvement, donc comment mieux bouger avec son corps. Il n'y a pas de dimension esthétique ou quoi que ce soit. C'est vraiment comment avoir un corps qui est véritablement fort, qui sait répondre à plein de situations. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Bye!